Crapa pelata la fai turtei che nel damminga sopra dei. Di sopra dei fa la frittata che nel damminga crapa pelata. Crapa pelata la fai turtei che nel damminga sue fredde. I suoi fredde fa la frittata che nel damminga crapa pelata la fai turtei che nel damminga sopra dei. Monsieur Nicolas Production, l'armoire mal rangée, 4 rue du Calice au trou du cul du monde. Oh. Bonjour à tous et bienvenue en ce mois de Octobre. synonyme de rentrée des classes. On pensait à la base vous faire le traditionnel podcast sur les profs, mais finalement on a décidé de vous parler d'Harry Potter à l'école des sorciers. Nuit noire, un vieux fou vole les lumières des lampadaires. C'est pas gentil. Le vieux barbu est rejoint par une dame et un gros monsieur sur sa pétrolette magique. Ce gros monsieur, qui s'appelle Hagrid, tient dans ses bras un nourrisson avec une drôle de cicatrice. Le vieux fou prénommé Dumbledore le pose sur le pas de la porte d'une maison et se casse. Et là, transition cicatrice et générique. Putain mais ça commence trop bien, c'est vraiment trop cool. Non mais t'es sérieux, il y a 3 putains de clochards qui foutent un pauvre gamin sur un paillasson qui sent sûrement la mer dans un froid glacial, c'est des putains de terroristes. Je ne peux pas accepter ces atrocités. Il faut que je leur dise. Laissez-moi pas. Plusieurs années passent et nous retrouvons Harry, le nourrisson maintenant âgé d'une dizaine d'années. Celui-ci vit chez son oncle et sa tante étant donné que ses parents se sont tués dans un accident de voiture. Enfin, dormir dans un placard à balai et servir d'esclave, j'appelle plutôt ça de la survie. Un beau jour, alors que cela n'arrivait jamais, Harry reçoit une lettre, mais son oncle mange le respect et la lettre avec. La même lettre revenant constamment, la famille décida de s'exiler sur une île paradisiaque. Là, au moins, on est sûr que rien ni personne ne pourra venir les importer. Désolé pour cette entrée. L'homme barbu donne donc à Harry la fameuse lettre et lui révèle qu'il est un sorcier, que ses parents l'étaient aussi, et qu'ils ont été tués par le mage noir le plus puissant jamais connu, et qu'il était gentiment invité à suivre sa scolarité de jeune sorcier à l'école des sorcelleries Poudlard. Harry part donc avec son nouvel ami acheter ses fournitures scolaires, mais qui dit achat dit argent, alors direction la banque de Gringotts. Il découvre la richesse que lui ont laissé ses parents, et pendant ce temps, Hagrid récupère une drôle de bourse dans un des coffres sous ordre de Dumbledore, le vieux fou, qui est aussi directeur de Poudlard. Après ça, il part acheter une chouette nommée Hedwige et sa baguette, qui est liée à celle du mage noir ayant tué ses parents. C'est sûr, il n'y a aucun doute, c'est cette baguette que je veux. Harry se rend sur la voie 9 3/4 pour prendre le train l'emmenant à Poudlard. Sur le chemin, il y fait la connaissance d'une famille de rouquins, dont Ron Weasley, qui commence également sa première année à Poudlard. Après avoir traversé un portail magique, les deux enfants s'installent dans le train et mangent des bonbons. Bonbons. Tu n'as pas pris ta potion ce soir. Bonbons. Reste avec moi mon ami. Je veux des bonbons. Dans le train, les garçons font la connaissance de Hermione Granger, une petite peste madame, je sais tout. Je suis très calme. Arrivé au château, il est grand temps de répartir les élèves dans l'une des 4 maisons, Poufsouffle, Serdaigle, Gryffondor et Serpentard. Ron et Hermione sont dirigés vers Gryffondor, mais c'est maintenant au tour de Harry de mettre son avenir entre les mains d'un vieux chapeau tout moche. Il vaut mieux Serpentard. Noni. Ah bah non, je rigole, les héros ils vont forcément à Gryffondor, parce que sinon ils vont à Serpentard, ils tombent dans la drogue et la dépravation. Excusez-moi de vous l'apprendre, mais il faudrait peut-être avoir un petit peu de jugeote, messieurs dames. Quelques jours passent et entre deux cours, Harry apprend qu'il est un incroyable joueur de Quidditch. Il est donc pris en tant qu'attrapeur dans l'équipe de Gryffondor. Mais moi je vais vous dire, je savais pas que j'étais un bon joueur, j'ai été très surpris. Moi j'ai pris mon balai puis d'un coup, Un soir, les 3 amis se retrouvent au 3e étage du château. Vous pensez bien que si l'étage est interdit, c'est bien pour une raison. Mais on s'en bat les couilles, on ouvre une porte et on se retrouve nez à nez avec un énorme chien à 3 têtes. Qu'est-ce qu'on s'amuse!
Les trois amis fuient et Hermione se permet de porter la faute sur Ron et Harry alors qu'elle était autant impliquée qu'eux. Écoute-moi bien, jeune fille, C'est bon, je reprends la suite. Mais je suis très calme. Oui, on lui dira. Le soir d'Halloween, le pauvre professeur Quirrell, professeur de défense contre les forces du mal, prévient l'assemblée de l'arrivée d'un troll dans les cachots. Je voulais vous prévenir. Tous les élèves sont dirigés vers leur chambre commune, mais Hermione manque à l'appel puisqu'elle est aux toilettes en train de pleurer. Putain, mais tu lui as dit quoi? Moi, mais rien, je te dis. Harry et Ron courent la prévenir, mais le troll se dirige lui aussi vers les toilettes. Un combat s'engage alors. Après avoir assommé le troll, les trois étudiants retournent dans leur chambre. Arrive ensuite le jour du grand match de Quidditch opposant Serpentard à Gryffondor. Harry entame ses premiers pas sur le terrain. Son but est simple, attraper le vide d'or. Harry perd le contrôle de son balai, mais dans les tribunes, Hermione se rend compte que Rogue marmonne des incantations étranges. Alors, meurs dans les flammes de Lucifer! Rogue est alors déconcentré et Harry reprend le contrôle et se jette sur le vif d'or. Et ça paraît plutôt simple parce qu'il est sur le point de l'attraper. Les amis se rendent alors chez Hagrid pour discuter tranquillement. Harry apprend par le journal que le coffre où Hagrid avait retiré la bourse a été ouvert de force. Il apprend également de la bouche de son ami, qui ne sait visiblement pas garder un secret, que toute cette affaire concerne Dumbledore et Nicolas Flamel. Ni une ni deux, Harry prend sa cape d'invisibilité que quelqu'un lui a offert à Noël et s'infiltre dans la réserve de la bibliothèque afin de trouver des renseignements sur cet homme, mais n'y trouve rien à part ça. Bon, bah je prends la suite. Après les vacances, Hermione trouve un livre parlant de Nicolas Flamel. La chose qui se trouve donc dans la bourse n'est rien d'autre que la pierre philosophale. La quoi? Les amis courent chez Hagrid qui leur présente son nouveau dragon démoniaque, Norbert. Ils en profitent pour lui parler de la pierre. En fait, le chien à trois têtes garde cette pierre protégée contre tout individu malveillant voulant la récupérer pour s'assurer l'immortalité. Harry et les autres pensent que cet homme est le professeur Rogue. En même temps, après le match de Quidditch, il y a de quoi se poser des questions. Mais Hagrid leur dit que non, justement, le professeur Rogue contribuerait à protéger la pierre. La conversation est fort intéressante, mais malheureusement, Drago Malfoy, un sale petit con, les voit et va les balancer à McGonagall, directrice de Gryffondor. Elle punit alors Ron, Hermione, Harry, mais aussi Drago qui n'avait pas à être dehors non plus. Cette punition consiste à aller avec Hagrid dans la forêt interdite afin de retrouver une licorne morte. Coup de bol, Harry la retrouve, mais quelqu'un ou quelque chose est en train de boire son sang. Heureusement, Harry est sauvé par un centaure un peu moche et tout le monde ressort indemne de cette petite promenade. Ah, et en passant, Hagrid dit à Harry qu'il suffit de jouer un petit air de musique au chien à trois têtes pour passer. Ok, bah super, c'est parti. On m'appelle l'OVNI. Non, stop, tu peux pas faire ça. Les trois amis, sentant que quelqu'un veut s'emparer de la pierre, décident de retourner voir le chien à trois têtes. Mais celui-ci est déjà endormi par une harpe jouant une certaine mélodie. Je préférais ma chanson. Oui, je t'écoute pas. Ils passent et sont confrontés à de multiples épreuves. Filet du diable, épreuve de vol, partie d'échecs. Harry est cependant le seul à se rendre dans la dernière pièce. Qui va-t-il trouver à l'intérieur? Rogue, Hagrid, Batman? Et non, il s'agit du professeur Quirrell qui garde caché derrière sa tête celui dont on ne doit pas prononcer le nom et qui a tué les parents de Harry, Voldemort. Bah heureusement qu'il s'est logé derrière sa tête parce qu'autre part ça aurait peut-être pu être problématique. Ah, enfin l'air libre. Maintenant que nous sommes seuls, nous allons pouvoir parler de notre plan pour... Non mais qu'est-ce que c'est? Mais il pleut. Ah non, malheureux, arrête ça tout de suite. Je te rappelle que je suis ton maître et que je suis le... Tu vas me le payer, espèce de salaud. Mais laisse-moi faire pipi. Bref, Harry tue Quirrell, l'esprit de Voldemort s'échappe et Harry s'évanouit. Il se réveille à l'infirmerie et Dumbledore vient taper la causette. Il lui dit que la pierre a été détruite et que tout le monde est en sécurité à présent. Ouais, il a pas vu les autres films, lui. Cette première année se termine donc pour Harry, Ron et Hermione qui retournent chez eux. Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment. C'est donc la fin de cette vidéo, on espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Nous faut qu'on tourne étudier pour apprendre à changer nos haters en verre à pied. D'ailleurs, c'est quand qu'elle sort la saison 3 d'American Horror Story? Ta gueule. L'année est terminée, maintenant faut rentrer.
Chez ces deux gros idiots de moldus qui me font prisonnier. Pendant tout l'été, je vais dérouiller. Pendant que vous serez occupés à jouer, je me ferai maltraiter. Mais je sais qu'il y a une chose qui me ferait tenir, une chose qui me permettrait de m'enfuir de cet endroit à vomir. C'est tous ces souvenirs partagés avec mes amis, toutes ces belles aventures vécues dans cet endroit magique. Est-ce que vous vous rappelez de notre arrivée, traversant ce grand lac rempli de 1001 secrets, ce fabuleux château qui me fait grandir au rythme de la magie. Je sais que ma place est ici. Ces matchs de Quidditch qui nous font tous vibrer, ces parties d'échecs qui durent jusqu'au bout de la nuit. Ce sont tous ces moments qui me font tenir et qui me font croire que cette nouvelle année sera encore plus belle.